Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter un kit de conversion japonais en résine qui vise à finalement modifier un kit existant, en tout cas à l'époque du RX78-2 en Master Grade, donc le tout premier Master Grade du Gundam de base ou un centième. Il n'est plus a priori en vente, puisque non seulement on a eu le 2.0, mais il n'y a pas très longtemps on a eu le 3.0, enfin il y a quantité de versions qui existent, y compris la version Origin. Et là donc en fait c'est vraiment un kit des années 90, à une époque où les garage kits étaient vraiment très nombreux au Japon, ça coûtait d'ailleurs bonbon, et c'était une ère où se développait une société, une branche en fait de Bandai qui s'appelle B-Club. Et B-Club proposait justement énormément de kits de conversion, de pièces de rechange pour améliorer les kits en plastique. Et très souvent, ça coûtait aussi cher que le kit de base, voire plus cher que le kit de base, et c'était le cas là. Alors comment se fait-il que j'ai ce genre de choses? En fait, il y a facilement 10-15 ans, quand j'ai découvert les joies d'internet, j'ai découvert aussi que sur eBay beaucoup de gens se débarrassaient, notamment aux États-Unis, de kits de conversion comme ça, ou même de garage kits en résine. Alors parfois j'ai eu de mauvaises surprises en tombant sur des kits qui étaient en fait des kits pirates, des reproductions pirates de pièces en résine, et puis d'autres fois c'était les vrais kits en résine japonais, comme ça a pu être le cas. Je vous ai présenté comme ça des maquettes de Macross, notamment le YF-19 transformable du studio Half Eye. Et là, ça a été le cas aussi avec ce kit-là. Et donc, ça permet en fait de faire le Full Armor 78.1. Donc en fait le Full Armor FA 78.1, le Full Armor en fait c'est ni plus ni moins que le Gundam avec une armure supplémentaire sur ses armures a priori normales. Il est du coup plus puissant, plus blindé. Il a aussi des armes supplémentaires, des espèces de canons avec des bouclier là sur le bras droit. Il a un autre canon un petit peu comme les GM Canon dans le dos, donc d'ailleurs c'est peut-être même son arme normale, et voilà, il a quand même un air franchement badass. Et comme vous voyez, donc les garage kits de l'époque et même maintenant se caractérisent aussi par finalement de petites boîtes, vu quand même le prix c'est assez étonnant, mais surtout des indications en texte et en photo qui sont monochromes. Pas noir et blanc, monochrome, puisque là vous le voyez, en fait c'est pas du noir, c'est une espèce de vert. Ça aurait pu être du rouge, ça aurait pu être beaucoup de choses. Et là vous voyez le logo Bandai, puisque c'est lié à B-Club, et surtout un petit autocollant qui déjà à l'époque indiquait qu'il s'agit des produits non seulement licenciés mais officiels, puisque déjà aussi à l'époque il y avait quand même beaucoup de produits qui sortaient d'Asie notamment, qui étaient non officiels et donc pirates. Donc ce produit B-Club, voilà, coûtait quand même 8000 yens. 8000 yens, ça fait quand même dans les 80 € quoi. Et c'est pas rien. À ce prix-là, on a en plastique quand même facilement, je dirais, facilement 5 à 6 beaux Master Grade. Et voilà, j'imagine qu'on peut trouver à 8000 yens des kits plastiques actuels qui sont très très chers, mais pas à ce point quoi. Donc 8000 yens, vous voyez, pour cette toute petite boîte. Et il n'y a rien d'autre à montrer en fait. Je ne sais sincèrement plus à combien je l'ai acheté, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je ne l'ai certainement pas acheté 80 €, et je l'ai certainement eu beaucoup moins cher que ça, sans quoi je ne l'aurais pas pris. Et donc voilà. Et alors normalement, si mes souvenirs sont bons, à l'intérieur j'ai déjà mis les pièces du kit plastique, donc le premier Master Grade qui était sorti de Gundam, donc vous allez découvrir tout ça. Alors la notice, comme tous les garage kits, c'est en noir et blanc et ça ressemble à un truc vaguement imprimé ou photocopié, mais
vous avez du recto verso. Donc là, vous avez les pièces en présence. C'est important puisqu'en fait, il n'y a pas de grappe. Donc les pièces, il faut les repérer, il faut les identifier. Et surtout, avec ce papier, on sait quel numéro de pièce il s'agit. Vous noterez d'ailleurs que c'est dessiné. Hein, c'est pas fait sur ordinateur ni rien. J'essaye de voir s'il y a une date. Il n'y en a pas sur le papier, mais en tout cas c'était sur la boîte, il suffisait que je regarde. C'est de 1996, donc c'est un kit en résine qui a déjà 24 ans, bientôt un quart de siècle. Et donc le montage, il est là. Et donc il s'agit de prendre certaines des pièces en plastique du kit d'origine, donc le premier Gundam qui était sorti donc en 95, en même temps que les à-coups, etc. Je vous ai fait des vidéos là-dessus, vous voyez le lien là. Et voilà, vous voyez que c'est donc les bras, le torse, le bassin, le backpack, les jambes. Et ça a l'air simple, ça l'est d'ailleurs, mais donc c'est quand même bien fait, et ça n'est fait que pour le premier kit, puisque de toute façon ça date de 96, ils ne pouvaient pas savoir qu'il y aurait une version 2.0 différente. Et voilà ce que ça donne. J'avais commencé à monter les pièces, vous voyez, et donc plutôt que de vous sortir ça pièce par pièce, je vais le remonter et vous montrer ça de manière un petit peu plus correcte. Alors j'avais le souvenir de l'avoir fait entièrement, en fait pas du tout. Les pièces sont vraiment brutes. Je me rappelle par contre maintenant que, bon ça je le devinais un petit peu, mais cette première version du Gundam RX-78-2 en Master Grade, je l'ai jamais eu en version neuve, en tout cas pas à l'époque. Et maintenant, je crois que j'ai peut-être une version où il est tout gris. Enfin, c'est peut-être le RX-78-3, je ne sais plus. Sincèrement, je ne sais plus. Mais je sais que, en tout cas, ce modèle-là, je l'avais acheté d'occasion. Déjà monté, déjà fait. Ça faisait partie d'un lot que j'avais pris auprès d'un Allemand à la convention au salon Facts qui a lieu à Gand en Belgique tous les ans, et j'en avais profité justement pour tester justement les pièces de ce garage kit que j'avais depuis donc quelques années déjà, et ça m'a permis aussi d'enlever en fait les pièces du Master Grade en question, et parce qu'il y a des pièces en fait comme vous les remplacez, elles sont plus utiles, donc c'est le cas pour une partie du backpack, c'est une partie aussi du bassin, c'est une partie de l'avant du mecha, surtout les pieds, les trucs comme ça, enfin voilà, une partie des armures est utilisée et le reste non. Donc ça m'aidait bien pour certains de mes projets Kit Bash d'il y a une dizaine d'années. Donc voilà, je ne peux pas malheureusement vous le montrer debout ni rien. De toute façon les pièces ne tiennent pas, elles n'ont pas été préparées, ne vous inquiétez pas pour le V-fin ici. C'est simplement que quand je l'ai acheté, il n'y en avait pas, donc j'ai essayé de remplacer avec d'autres pièces. Et pareil pour les mains. Et donc vous voyez que c'est de la résine jaune, j'allais dire. D'habitude, les pièces en résine au Japon sont plutôt blanches, mais là, elles étaient jaunes, voilà. Et donc pour 8000 yens, vous voyez, vous aviez toutes ces pièces-là. Et ça rend pas mal, franchement, ça rend vraiment pas mal. Comme quoi, ça tient pas à grand-chose, les modifications à faire sur un kit plastique de base. Et franchement, il y a tous les détails qu'il faut là où il faut. Regardez-moi cette semelle. Rien que cette pièce-là. C'est juste magnifique, et de se dire que ça a été donc sculpté par un certain Masakazu Owa, et certainement, j'allais dire, à la main. Et voilà, ça a été fait à l'ancienne, et c'est en train de tomber. Juste en profiter justement, là donc cette pièce-là se met ici, mais comme elle ne peut pas se mettre sur la pièce d'armure de base, il y a d'autres pièces qui sont là-bas qui permettent en fait d'utiliser la structure existante et de l'articuler un petit peu. C'est ça qui est formidable aussi, c'est que c'est vraiment en plus articulé. Par contre, ça doit certainement être un peu lourd, mais là vous voyez par exemple, voilà, typiquement, il n'y a plus besoin de ça, il n'y a pas besoin du cockpit ici, il y a encore besoin du core fighter par contre, et donc voilà, ça c'est fait pour tenir en fait, ici là avec le petit bitonio, ici, il y a la signature du sculpteur, Masa pour Masakazu, hop,
Donc vous mettez ça comme ça. Et comme je le disais, donc dans le backpack là, vous avez, c'est comme l'arme qu'il a en fait, ça ressemble plutôt au bazooka qu'ils ont d'habitude. Donc ça se met comme ça, et là il y a aussi une autre pièce qui se met là, et il y a un truc articulé, il faut mettre par contre des polycaps, et hop, ça se fait comme ça. Même là, le bout du canon quand même, c'est assez bien foutu. Mais par contre, il est évident que après, bah, difficile d'enlever et de replacer les pièces d'origine. Vaut mieux les coller quand même, hein, parce que là, par exemple, ça tient entre guillemets tout seul, mais ça peut partir à n'importe quel moment. Voilà. Et si Monsieur Focus m'aidait un peu, ça serait mieux. Voilà. Donc, vous voyez quand même que c'est quand même assez sympathique. Alors, logiquement, j'avais nettoyé les pièces à l'époque, mais je pense que quand je me déciderai à le peindre, parce que bon, le schéma de couleur est quand même assez simple, je pense que je m'amuserai certainement à le renettoyer, puisque de toute façon, les pièces sont propres, hein. Je veux dire, par là, il n'y a pas de flash ni rien, mais il y a quand même des endroits où il y a des traces de moulage. Et il n'y a pas grand chose à reprendre, un petit peu de ponçage ici et là. C'est des pièces qui n'ont même pas souffert du temps, presque donc un quart de siècle. Et vous voyez là, ça n'a pas bougé, c'est toujours aussi droit. Donc c'est bon, mais on n'est jamais trop prudent. Surtout avec la résine, il y a toujours des traces de liquide qui permettent de démouler les pièces. Ça peut encore être là, ça peut être un peu huileux et ça vous empêche de peindre correctement. Sur le moment ça ira, et puis une fois que ça sera sec, et ben, vous verrez que la peinture ne tiendra pas sur la pièce. Donc il faut préparer, et pas qu'un peu, ce genre de choses. Donc voilà, écoutez, c'était donc le Full Armor Gundam, premier du nom. Donc un garage kit, un kit de conversion de B-Club de 1996, fait pour le Master Grade de 1995. J'espère que cette petite présentation vous a intéressé. Je profite de cette vidéo, puisque nous sommes vendredi, pour vous rappeler que ce week-end, je serai présent avec l'ami Jérémy du côté de Vichy à Saint-Germain-des-Fossés pour une convention qui s'appelle Game Show. Voilà, cette année encore, nous sommes invités là-bas à exposer nos jolies maquettes, et on va le faire avec plaisir. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous faire un tout petit coucou, et ça nous fera bien plaisir. Voilà, en plus cette année, je tiens quand même à exposer essentiellement des kits bash et des scratch, et développer cette année un sujet récupération, là où pour d'autres événements avec mes amis d'Annigator Seed, par contre je ferai plutôt des expositions autour d'objets de Star Trek. Donc ça sera double sujet pour 2020. Récupération et Star Trek. Voilà. Et ben écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.